RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Et bonjour à tous, bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission sur RCN qui valorise la vie associative et culturelle du territoire. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et aujourd'hui nous avons 3 invités dans notre studio. RCN, les masques tombent. Et bonjour à tous les 3, un grand merci d'être dans notre émission Les Masques tombent sur RCN. Alors écoutez, je vais vous laisser vous présenter vous-même. On va faire un petit tour de table pour nous dire qui vous êtes et ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Bonjour, Brio Waterman, je suis comédien. Voilà, principalement de théâtre, mais bon, je ne m'exclus rien. Alors ensuite, honneur aux femmes. Allez. Bonjour, donc je suis Catherine Savin-Waterman. Alors vous avez entendu 2 fois le nom Waterman, donc vous comprendrez que le comédien qui est en face de moi est mon fils. Et j'interviens ici en qualité de présidente du Rotary Nancy. Voilà, on expliquera tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le Rotary. Bien bonjour, je suis Gérard Paquin, je suis membre du Rotary Club de Nancy depuis 32 ans. Et donc, je vais vous parler un peu du Rotary aussi aujourd'hui. Très bien. Alors, si vous êtes ici, c'est pour nous présenter, donc à la base, en fait, une pièce de théâtre qui sera jouée ce soir à Villers-lès-Nancy. Elle s'intitule « On a essayé de monter Hamlet ». Elle est jouée par une troupe de comédiens professionnels. Et parmi ces comédiens professionnels, il y a vous, Brieux. Et si vous êtes en particulier venu dans les studios aujourd'hui pour nous parler de cette pièce, c'est parce que vous-même, vous êtes originaire de Nancy, donc vous serez le local c'est ça. de cette étape. Je joue à domicile. Voilà, c'est ça. De quoi parle cette pièce tout d'abord ? Alors cette pièce parle d'une troupe de comédiens qui vont faire leur couturière. Alors qu'est-ce qu'une couturière ? C'est la répétition générale 48 heures avant la première. Et c'est généralement une répétition qu'on fait en public. Alors, avec un public averti, avec des professionnels, des gens qu'on connaît. Ça peut être aussi ouvert à tout le monde, ça dépend. Et donc cette couturière, sur la pièce de Hamlet, je pense que tout le monde l'avait deviné, va très mal se passer. En tout cas, va pas du tout se passer comme le metteur en scène l'avait prévu. Et donc voilà, c'est une pièce comique qui se base donc sur la pièce de Shakespeare. Voilà. On peut s'attendre à beaucoup s'esclaffer. Oui, voilà, tout à fait. Et puis oui. Puis alors la démarche en fait de cette pièce, c'est aussi de présenter un peu Shakespeare. C'est vrai qu'on. Oui, parce que vous dites c'est une pièce d'à peu près Shakespeare, voilà. D'à peu près l'œuvre. D'à peu près Shakespeare, c'est ça. Ça annonce un peu la couleur, quoi. Le texte de Shakespeare est joué, hein, donc les gens vont entendre Hamlet. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'est une pièce que vous connaissez bien parce que ça fait déjà 2 ans que vous la jouez dans la capitale. Qu'on la joue au Théâtre Edgar à Paris. J'embrasse d'ailleurs Luc Hamet, qui est le directeur du Théâtre Edgar. C'est la 250e fois et quelques qu'on la joue. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'au bout de 250 fois, des fois, on a encore des petits moments d'hésitation où c'est une affaire qui roule? C'est étonnant, c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais oui, bien sûr. On est toujours d'ailleurs à retravailler certains passages. Des fois, on trouve des blagues, on les essaye, elles ne marchent pas, donc on les arrête. Des fois, elles marchent. Donc on les continue, puis le metteur en scène dit en fait non, arrête. Donc oui, on est toujours en création en fait. C'est comme tout spectacle vivant, il y a toujours, on doit toujours se rôder. Et puis voilà, il y a des moments aussi où on est moins bon, des moments où on est meilleur. Alors, on espère ce soir, ce sera la deuxième catégorie. Oui, nous aussi on l'espère. Hein. Oui, parce que ce soir, c'est une occasion particulière. En fait, vous venez sur l'agglomération du Grand Nancy pour jouer cette pièce. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que vous êtes des comédiens professionnels, mais ce soir, vous allez jouer bénévolement. Tout à fait. Et en fait, vos recettes, elles seront reversées à une œuvre qui sera portée par le Rotary Club de Nancy. On va déjà commencer par expliquer ce qu'est le Rotary Club qui s'y colle. Eh bien, le Rotary Club, oui, beaucoup connaissent le Rotary, mais il y a un certain nombre de personnes qui ne le connaissent pas vraiment. Je dois dire que le Rotary, c'est un groupe d'amis
mais un groupe d'amis qui se réunit régulièrement et qui fait beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui se passent au sein du Rotary. Et ce n'est pas seulement des repas que des amis prennent ensemble, mais ils composent aussi des actions, et énormément d'actions. Les actions, je peux vous en parler un petit peu. Oui, pour avoir une si idée un vous petit voulez. peu de ce que vous faites. Ouais. Pour moi, la plus importante, c'est l'échange d'études. Ce sont des jeunes de nos clubs qui partent à l'étranger, et nos clubs reçoivent également des enfants des clubs étrangers. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Vas-y, Bernard Marco. Gérard, pardon, c'est l'émotion. Ils se connaissent bien. Quand on dit des jeunes de nos clubs qui partent, ce ne sont pas des jeunes, des membres oui. membres du C'est Rotary. Oui. Nous faisons partir des jeunes que nous ne connaissons pas. Alors bien sûr, on les sélectionne en fonction de leur motivation, mais tout jeune intéressé pour partir une année à l'étranger peut prendre contact avec un club Rotary et nous l'aiderons à aller passer une année à l'étranger avec notre club, et ils seront accueillis par une autre famille rotarienne d'Australie, de Taïwan. Peu importe, oui, En ce partout. moment, on en a une qui est à Taïwan, À d'ailleurs. Taïwan, oui. Et on accueille actuellement une jeune fille qui s'appelle Paola et qui est brésilienne. Voilà. D'accord. Et à travers les actions que vous portez, c'est beaucoup des concepts de solidarité, d'entraide, je suppose. Oui. Oui, aussi beaucoup, puisqu'on peut parler de l'aide à la banque alimentaire, l'aide au don du sang aussi. On a sur Nancy un don du sang qui se passe dans les grands salons de l'hôtel de ville chaque année, et il y a de plus en plus de monde qui participe. Il y a des chalets de Noël aussi. Les clubs de Nancy se mobilisent pour les chalets de Noël. À chaque fois, c'est pour une cause. Cette année, c'est pour les sans-abri. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Il y a aussi la lutte contre la polio. Alors ça, c'est au niveau international. Le Rotary a déjà versé plusieurs milliards de dollars au titre de la poliomyélite, donc c'est important. Et puis, voilà, en gros, des choses importantes, mais bien sûr, chaque club organise des actions, et je crois que notre présidente, cette année, a une action particulière qu'elle a à cœur, et je vais lui laisser en parler. Alors, peut-être qu'avant d'en parler, je voulais juste rajouter que le Rotary est une organisation internationale. Hein. Il y a des Rotaries dans le monde entier. Et avec des antennes en territoire. Voilà, avec des districts. Hein, donc, on fait partie d'un district qui rassemble 52 clubs. Voilà, qui rassemble 52 clubs. Et ensuite, on a un club. Et ensuite, on est tous dans un club. Donc, nous, on fait partie du club de Nancy. Notre club a été créé en 1929. Ah donc, oui, c'est une longue histoire. On va bientôt déjà. fêter nos 100 ans. Ouais, Alors, on n'y d'accord. était pas à l'origine, Ah non, Gérard. non. Ouais, Moi, voilà. 32 ans, c'est bien. Voilà. Mais le Rotary a fêté ses 120 ans le 23 février. Voilà, D'accord. Donc, c'est tout récent. Donc, Ouais, nous, ouais. on va bientôt L'anniversaire. nous, on va bientôt avoir 100 ans. Le Rotary International a 120 ans. Et on parlait de la polio. Et donc, il faut le dire, c'est grâce aux Rotariens, au Rotary, que la polio est quasiment éradiquée dans le monde. Ah oui, il n'y a plus que 2 pays. C'est une action qui a été, c'est une action qui a été créée et portée par le Rotary International. Et il faut le dire, c'est grâce aux Rotariens et à leurs actions que la polio a quasiment disparu. On est à 99,99% d'éradication. Donc, c'est une belle action, ça. Tout à fait. On peut en être fier. Et donc là, c'est aussi une belle action pour laquelle vous allez vous mobiliser. Donc là, les fonds seront versés à la lutte. Ils sont dédiés en tout cas à la lutte contre la précarité menstruelle. Tout d'abord, pourquoi la précarité menstruelle Parce que c'est une action qui me tient à cœur. La précarité menstruelle. Alors, en fait, vous voulez que je reparte à l'origine ? Expliquez-nous juste quand on parle de précarité menstruelle, qu'est-ce qu'on entend par précarité ? Voilà. Au moment du Covid. Au moment du Covid, au moment où tous les jeunes se sont retrouvés soit seuls dans leur chambre d'étudiants, avec peut-être même plus de boulot, plus de petits boulots pour subvenir à leurs besoins, j'ai accueilli à la maison mes 3 enfants. J'ai eu cette chance, en fait, ils sont revenus à la maison avec leurs compagnons et avec des amis. Donc, on a vécu quelque chose ensemble, c'était sympa. Et puis, j'ai pensé à ces jeunes qui étaient seuls et qui n'avaient plus ou peu de moyens, et j'ai demandé aux jeunes qui étaient à la maison ce dont ils pouvaient avoir besoin. J'ai tout de suite pensé à la nourriture. Mais en fait, il a été mis en place des repas gratuits. Et
ces jeunes m'ont dit qu'il y avait un gros problème et ce problème n'existait pas que pendant le Covid, c'était l'hygiène. L'hygiène, hein. Et il y a une chose qui coûte très cher pour les jeunes filles, c'est les protections hygiéniques. Tout à fait. Ouais, on en parle beaucoup ça, hein, depuis le Covid. Alors c'est vrai que c'est pas très fun. Hein. Non, on me mais dit souvent c'est une réalité. Mais comme c'est pas très fun, personne n'en parle. Et c'est pas des actions qui sont très courantes, donc ça coûte très cher une protection hygiénique. Ça revient tous les mois en plus. Hein. Ça coûte très cher d'acheter des serviettes, des tampons, des culottes, etc. Et il y a des jeunes filles, des femmes sans abri qui se promènent avec du papier journal et des mouchoirs dans leurs culottes. Oui. Tout à fait. Et il y a des jeunes filles aussi qui ne vont pas à l'école parce qu'elles n'ont pas de quoi se protéger ou qui sont gênées, qui travaillent moins bien parce que c'est un problème. Hein, on ne le sait pas, mais quand on a ce souci-là, on écoute moins à l'école. Hein, voilà. Et donc, en fait, c'est une action qui me tient à cœur parce que justement, c'est une action... Moi, je pense que ça devrait être gratuit. Voilà. Les capotes, comment on dit oui, d'accord. Excusez-moi. Préservatifs. Merci, Brieux. Oui, tout à fait. Les préservatifs, c'est gratuit. Oui. Hein, voilà. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer, mais j'ai 2 chiens. Quand je me promène dans ma commune et que mon chien fait caca dans la rue, j'ai des sachets gratuits pour ramasser les crottes de mon chien. Mais par contre, les jeunes filles qui n'ont pas les moyens de se protéger, elles peuvent pas s'acheter des protections hygiéniques. Et je trouve ça me bouleverse. Hein. Donc, en fait, c'est cette idée que j'ai eue. J'ai eu l'idée de mettre ça en place. Et dès l'année dernière, nous avons déjà, puisque on joue à Villers, et dès l'année dernière, nous avons déjà équipé le collège Georges Schepfer en distributeur et protection hygiénique. On leur a remis, grâce à notre ancien président, Christian Dessiol, qui est pharmacien à Nancy, qui nous a aidé à monter cette opération, on leur a remis 1 an de protection hygiénique. Oui, vous parlez des collégiennes, parce que donc là, l'idée, ce sera de faire de la distribution de protection hygiénique auprès de différents publics. Oui. Donc les collégiennes, les femmes sans abri. Donc les collégiennes, on voudrait distribuer des protections à un autre collège. Donc, un autre collège de Vendeuvre qui est dans un quartier très défavorisé. Nous souhaiterions aussi remettre des protections hygiéniques à une association qui s'appelle la Soupe des Sans-Abri. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils distribuent des repas et des sacs avec des produits d'hygiène et des sacs avec de la nourriture tous les dimanches régulièrement, voilà. On voudrait leur remettre pour les femmes sans abri, parce qu'alors une femme sans abri, elle fait comment ? Elle fait comment ? Oui, c'est essentiel. Et puis... des étudiantes du Crous aussi. Oui, voilà. Et ça aussi. Alors, j'ai pas encore pris contact avec lui, mais j'ai des contacts avec lui, mais c'est pas encore tout à fait finalisé. Nous souhaiterions, notre club souhaiterait pouvoir offrir des culottes, des culottes de protection hygiénique aux jeunes filles du Crous. Parce que là, ce sont des étudiantes, elles ont sur place de quoi laver. Donc là, c'est plus simple. Et donc voilà, on souhaiterait pouvoir les équiper. On va continuer cet entretien dans quelques instants. On va faire une pause musicale avec le choix de notre invité Brieux. Je vous laisse annoncer la musique. Et Roméo and Juliette de Dire Straits. RCN, les masques tombent. Vous êtes toujours dans Les Masques tombent sur RCN et aujourd'hui avec mes invités, on parle de la pièce On a essayé de monter Hamlet qui sera jouée donc ce vendredi à Villers-lès-Nancy. Et la particularité, c'est que les recettes réalisées seront reversées au profit de la lutte contre la précarité menstruelle. Et ça se fera par le biais du Rotary Club. Alors, si je reviens sur cette pièce qui va être présentée, quelques informations pratiques peut-être pour vous, Brieux. C'est à quelle heure ? Ça dure combien de temps ? Je voulais vous demander comment on achète ces billets, mais c'est déjà complet. C'est déjà complet, voilà. Il reste quelques places, même pas. On me fait signe que même en guichet, il n'y a plus de place. Voilà, c'est déjà complet. Donc, trop tard. Alors, ça se joue à Villers, dans la salle Les Écrennes, à 20h, c'est ça ? Oui, à 20h. Ouais, tout à fait, à 20h. Ouais, que je sois à l'heure, quoi. C'est oui, bien. Voilà, c'est pas mal. Et on précise que c'est une salle qui a été prêtée gracieusement. Aussi par la ville de Villers-lès-Nancy. Qu'on remercie aussi, grandement, parce que c'est peu le font. Donc, merci à eux.
Et donc, il faut se préparer à rire, hein, vous nous l'avez dit. Oui, enfin, en tout cas, on va essayer. Si. Et On va rire. c'est une pièce qui est ouverte à tout public. Tout et public. Justement, la question que je me pose, vous qui êtes dans le théâtre au quotidien, est-ce que tous les publics, justement, vont encore au théâtre ? Alors malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, le théâtre, un peu à la star de l'opéra, a une sorte de fausse aura élitiste, en fait. Et c'est vrai que quand je discute avec des gens qui ne sont jamais allés au théâtre, ça me surprend toujours parce que moi, je suis dedans, mais il y a des gens qui me disent, moi, je ne suis jamais allé au théâtre de ma vie. Ils me disent, j'ai peur, voilà, de ne pas être à ma place, j'ai peut-être pas l'éducation pour ça. Alors que le théâtre, à l'origine, et je le pense toujours aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement populaire, c'est un reflet de la société. Finalement. Les gens qui viennent au théâtre viennent voir leurs propres maux, viennent voir leurs propres problèmes, ils viennent se voir eux-mêmes avec leurs défauts et ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire ils se guérissent eux-mêmes en se voyant. Voilà, c'est une thérapie finalement. Ça devrait être remboursé d'ailleurs comme les soins menstruels. Et malheureusement, voilà, au contraire, les gens ils vont à reculons ou n'y vont pas de peur, voilà, de ne pas être le public qu'on souhaite. Or, le théâtre, c'est pas du tout un public voilà, qui est réservé réservé au théâtre parce qu'il parisien. Il y a de tous les registres. Bien sûr. Et puis, il y a des très belles salles, effectivement. C'est ça. Mais il y a aussi des salles voilà, sans prétention, où on peut très bien se sentir à l'aise si on a peur d'être un peu trop... Tout à fait. Des salles où on est très proche du public, où il y a une sorte de communion avec le public. Voilà. C'est le cas au Théâtre Edgar où vous jouez. Et c'est le cas au Théâtre Edgar. Il y a un théâtre de 120 places. La scène est à 2 cm du premier rang. Donc vraiment, on a ce contact. Et c'est un peu ça, le fait de choisir Hamlet, c'est pas anodin, je le disais tout à l'heure, c'est aussi de prendre cette espèce de monstre sacré. Il y a même une expression, je crois, qui est quand quelqu'un écrit puis que c'est pas terrible, on lui dit ça, c'est pas du Shakespeare non plus. Preuve que Shakespeare, alors que Shakespeare était un punk complet, c'était quelqu'un qui retournait les codes de la société et les gens de toutes les classes sociales allaient le voir pour voir Shakespeare se moquer d'eux. Ce qui est quand même fou, ce que Molière d'ailleurs faisait aussi. Et voilà, donc Shakespeare, effectivement, le langage est aujourd'hui un petit peu plus, un petit peu différent, mais voilà, c'est un des grands artistes populaires qu'il faudrait que tout le monde aille voir parce que voilà, ça parle de nous et ça parle encore de nous, c'est très actuel. Est-ce que aussi, on parle beaucoup depuis la sortie du Covid d'inflation, est-ce que ça aussi c'est un frein pour certains publics de venir au théâtre ? Bien sûr, je les comprends, bien sûr, entre manger et aller voir une pièce de théâtre, bien sûr, il y a quand même une certaine plus-value quelque part à manger, quoi. Donc bien sûr, évidemment que c'est malheureusement aujourd'hui plus pour tous les budgets, puis les prix, les billets augmentent. Oui, bien sûr, ça c'est un frein et malheureusement, comme beaucoup d'objets culturels, je pense que ça ira pas en s'améliorant. En tout cas, parfois c'est plus simple aussi peut-être, au lieu de faire venir les publics dans les théâtres, de pouvoir aussi faire sortir le théâtre de ses murs et d'aller directement à la rencontre du public dans des lieux peut-être plus inhabituels. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Bien sûr. Ouais. Je me souviens d'un spectacle mémorable qu'on avait joué dans un EHPAD à Noël. On avait joué Le Bourgeois Gentilhomme. Alors on rigolait, je pense, autant que la salle parce que les personnes âgées sont comme les enfants. Ils sont à la fois très dissipés et très émerveillé de ce qui se passe. Donc on avait passé un très bon moment. Et oui, ça peut être une solution. Effectivement, on peut peut-être aussi le théâtre à domicile, venir, voilà, quand des gens font une soirée chez eux, de venir jouer, bien sûr. En tout cas, on peut encourager vivement les parents à amener leurs enfants voir des pièces de théâtre parce que vous le disiez hors micro, vous, c'est comme ça que vous êtes tombé dans le bain du théâtre. Tout à fait. C'était ma classe de seconde. Alors, je tiens à dire que ma mère, voilà, parce que je la vois. Je suis en face de lui. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont sortir ? Je te vois faire la moue. Évidemment, ma mère m'a amené au théâtre. Très très souvent. Madame la présidente y veillait. Mais c'est une pièce en particulier et j'y étais allé avec ma classe de seconde. On était allé voir Le Tigre bleu de l'Euphrate, joué par Tchéky Cario à la salle Poirel, c'est très précis, de Laurent Godet. Et j'avais trouvé ça incroyable. Le fait que cette personne, tout seul, nous fasse entrer dans une histoire et que à la fin de la pièce, j'avais l'impression d'avoir perdu un ami parce que ça raconte l'histoire des derniers moments d'Alexandre le Grand, qui raconte sa vie, qui raconte ses regrets, ses remords, etc. Et
Bon, voilà, du coup, spoil, à la fin, il meurt. Et sa mort, ça a été un bouleversement. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis bouleversé comme ça ? C'est qu'une pièce de théâtre, finalement. Et c'est ça. Et c'est cette magie de se dire que pendant un moment, lui est devenu Alexandre le Grand, n'était plus Tchéky Karyo. Et moi, j'étais, son ami, et non pas un spectateur. C'est ça que j'ai envie de retrouver et que je retrouve à chaque fois que je monte sur scène. Donc voilà, c'est ça. Et puis ça m'a donné envie d'aller au cours Florent, de faire ce métier qui est pas un métier facile, mais qui est un métier qui me tient très à cœur. Et puis je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Ouais. En tout cas, si on ne peut pas venir voir la pièce ce soir, vous continuez à la jouer. Après, vous retournez dans vos murs parisiens. Voilà. Alors, l'auteur et metteur en scène, donc Maxime Piprel, que je vais citer quand même, m'a dit, surtout dis-leur bien, on joue jusqu'au 30 juin. Okay, voilà, donc même noté. si c'est complet, on joue au Théâtre Edgar jusqu'au 30 juin. Voilà. Et on peut peut-être préciser que c'est une pièce qui a obtenu le trophée de la création au Festival du Rire de Toulouse. C'était en 2023. Alors moi, j'y connais rien en récompense théâtrale. Est-ce que c'est prestigieux comme récompense ? Oui, alors c'est assez local, quoi. C'est-à-dire que c'est pour la région toulousaine, c'est quelque chose. Et puis nous, ça, c'est prestigieux, on peut dire ça si on veut. Après, les récompenses, c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là, mais c'était un bon moment. Oui. Tout à fait. Bon, super. Peut-être rapidement un mot sur les projets pour terminer du Rotary Club là, pour l'année 2025. Comment se profile l'année à venir pour vous ? Bien écoutez, déjà il va y avoir pour le district et pour les clubs une conférence de district cette année qui se déroulera le 29 mars prochain dans aux salines royales de Dieuze. Et le thème est sur l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, dans toutes les radios, on en parle. Oui. En bien pour les uns, en mal par les autres, mais on en parle aussi. Donc ça, c'est important. Et je pense que nous aurons aussi là beaucoup de membres de Rotary et autres qui participeront à cette conférence, parce qu'il y a des conférenciers qui sont très, très prestigieux. Voilà. Bon, donc autrement, c'est 1 400 000 Rotariens quand même dans le monde. Et à Nancy ? À Nancy, 1750. Ok, c'est déjà un bon groupe. Ouais. Et Gérard a dit... 1750 dans le district, pardon, c'est pas à Nancy. Oui, à Nancy, il y a 10 clubs, Nancy, mais le Rotary district de la région, c'est 1750. D'accord. Et donc Gérard a dit que nous étions des amis. Effectivement, nous sommes des amis, mais tout le monde peut entrer au Rotary. À partir du moment où on est plein de bonne volonté et qu'on a envie de servir, parce que c'est ça, c'est quelle est la définition ? Servir d'abord. Voilà. Que l'on a envie de servir, on peut prendre contact avec un club, il suffit d'aller sur Internet et de venir voir comment ça se passe et demander à intégrer un club. Hein. D'accord. Moi, je ne connaissais personne dans le club de Nancy lorsqu'on m'a demandé d'entrer dans le club, et je me suis très bien... Et là, c'est là qu'on se fait des amis. Oui, et c'est la même chose pour moi. Pas forcément. Hein, on ne se connaissait pas avant. Non, on ne se connaissait pas avant. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, le Rotary Club vous accueille les bras grands ouverts. Oui. Donc, on le rappelle, on a essayé de monter Hamlet. C'est complet, mais en tout cas, c'est ce soir à Villers-lès-Nancy, à la salle des Écrennes. Et puis, les recettes de cette soirée seront reversées via le Rotary Club pour des œuvres donc, qui luttent dans la précarité menstruelle. On va se quitter tout doucement en musique. Les masques tombent, ça touche à sa fin. Un grand merci à tous les trois d'être venus nous parler donc de cette pièce de théâtre et du Rotary Club. Cette émission est à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube et en podcast sur notre site internet. Merci à Joris qui était à la technique. Merci à vous tous de votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org